Cette affaire fait grand bruit en ce moment et j'avais envie de vous en dire quelques mots parce que il y a des choses qu'il faut comprendre. Alors évidemment, je ne vais pas vous donner de détails par rapport à ce qui se passe. Je n'ai aucun jugement, qui a raison, qui a tort, j'en ai aucune idée. Mais il y a des choses quand même que la plupart des gens devraient entendre. Alors que les gens soient d'accord ou pas d'accord, ça, peu importe. Moi, je passe juste ce que j'ai à dire et vous me jugerez dans les commentaires si vous avez envie, mais moi, ça me regarde pas. Alors déjà, il y a une première chose qu'il faut savoir. Il existe un biais cognitif en psychologie, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un biais très connu et surtout il est très présent avec les stars, les gens qui sont énormément populaires, énormément admirés dans le monde. Il faut faire très attention à ça, surtout quand il y a une affaire qui sort sur quelqu'un, que ça soit vrai, que ça soit faux. En fait, comme on ne peut pas savoir pour l'instant, il faut faire très attention. Personne ne sait si Paul Pogba a raison, personne ne sait si ses avocats disent vrai, personne ne sait si Mathias Pogba dit vrai ou pas, personne ne sait rien et faut faire très attention à ça. Bon, évidemment, il y a plein de gens qui vont pas m'écouter, mais c'est pas grave. Les, voilà. Ceux qui auront la lucidité d'esprit se diront que j'ai raison à ce niveau-là. Donc déjà, faites attention à ça. Et la deuxième chose, je voulais vous parler de ce fameux maraboutage sur Mbappé. La plupart des gens, des Français en tout cas, qui vont lire, enfin qui vont entendre ça, vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Sachez que en Afrique, le maraboutage est une pratique extrêmement connue. La famille de Paul Pogba a des origines africaines. Je pense que ses parents sont africains ou peut-être sont français, mais en tout cas, ses grands-parents à Paul Pogba, à Mathias, doivent être africains. Donc forcément, leur famille, une partie de leur famille doit être là-bas. Et ils ont forcément connu ce genre de choses. Voilà. Et au-delà de ça, le maraboutage a même été pratiqué. Enfin, le maraboutage, la sorcellerie, la magie noire, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pareil. Ça a été aussi pratiqué par des hauts dirigeants politiques selon certaines sources. Je dis bien selon certaines sources, vous me croyez ou non, moi j'accuse personne. Mais en tout cas, c'est quelque chose de connu en spiritualité que certaines personnes utilisent de la magie noire pour arriver à leur fin. Et ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas des conneries. La magie noire existe vraiment, tout comme la magie blanche. Alors, est-ce que Mbappé a été marabouté? Moi, j'en ai aucune idée. Je sais même pas de quand est-ce que ça s'est fait. J'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que c'est possible avec un marabout, avec de la magie noire en fait, hein. Je sais, c'est possible de saboter des situations, des choses, des personnes. C'est totalement possible. Ça s'appelle une attaque psychique, une attaque spirituelle, vous l'appelez comme vous voulez. Et ça, les gens qui sont médiums ou les gens qui sont ouverts dans la spiritualité connaissent ce genre de choses parce qu'ils doivent s'en protéger. Par exemple, je vais vous citer l'exemple des sorcières. Les sorcières durant l'Inquisition, mais il y en a eu énormément des sorcières à toutes les époques, dans tous les siècles. Euh, et les sorcières, il y en a eu certaines qui faisaient de la magie blanche, plutôt pure donc, et donc d'autres de la magie plutôt noire, avec, vous savez, les cercles là, un peu bizarres, etc., les rituels de sorcellerie. Voilà, ça c'est un peu l'image caricaturale des sorcières, avec les boutons sur le nez, à préparer des potions et faire de la magie noire. Bon, ça c'est la caricature, c'est la mauvaise caricature, on va dire, de la sorcière. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a eu de tout. Il y a eu des sorcières de magie blanche, des sorcières de magie noire. Et c'est comme partout, en fait, hein. Un autre exemple, pourquoi, à votre avis, il y a énormément d'affaires de pédophilie au niveau de l'Église, au niveau de l'Église catholique? Ben, c'est parce que quand vous êtes prêtre ou quoi, vous avez une certaine connexion avec Dieu ou avec des forces spirituelles en tout cas, et parfois il y a des bonnes sources spirituelles qui vous chuchotent à l'oreille, et parfois c'est des mauvaises sources spirituelles qui vous chuchotent à l'oreille, et au bout d'un moment, ben, vous pouvez être attaqué, vampirisé, vous pouvez être manipulé sans même le savoir, et au bout d'un moment, vous commettez des choses, voilà, des choses, voilà. Donc le maraboutage existe et en Afrique c'est quelque chose de très très connu en fait. Mais la plupart des Français, pour nous, quand on entend marabout, maraboutage, pour nous c'est du charabia, ça n'existe pas.
mais si, ça existe vraiment, en fait. Et il y a vraiment des gens qui l'ont utilisé pour arriver à leur fin. Et il y a probablement des gens qui essayent encore. Après, c'est pas parce qu'on essaye de vous marabouter que ça va forcément marcher, hein. Pas forcément, en fait, hein. Ça peut totalement échouer. Mais il y a des gens, c'est leur métier, et il y a des gens, on peut les payer pour, voilà, pour demander, voilà. Mais ça s'appelle de la magie noire. Et non seulement, bah, c'est très grave, mais en plus, ça te revient dans la gueule parce que c'est le karma, en fait. Et ça, la plupart des marabouts, bon, soit ils le savent pas et ils sont totalement givrés, soit ils le savent et qu'ils sont intentionnellement mauvais. Et dans ce cas-là, c'est encore pire, encore plus dangereux. Mais voilà, bref, ça vous revient dans la gueule. Ça s'appelle le karma. Le karma, c'est tout ce que tu renvoies, tout ce que tu envoies, pardon, tout ce que tu émets, ça te revient. En fait, c'est le même principe pour le karma et la loi d'attraction. Je pourrais même en faire une vidéo. La loi d'attraction et le karma, c'est exactement la même chose. C'est la même loi spirituelle. C'est cette loi qui dit tout ce que tu envoies, ça te revient. Sauf que dans la loi d'attraction, c'est plutôt des choses positives ou négatives si tu utilises mal cette loi. Et le karma, c'est pareil. Le karma, c'est pareil, c'est tout ce que tu aimais, ça te renvoie. Tout ce que tu aimais envers toi, autour de toi, et tout ça, en fait, c'est global. Donc forcément, si tu décides d'utiliser la magie noire contre quelqu'un, un jour ou l'autre, ça va te revenir, parce que c'est une loi spirituelle immuable, tu ne peux rien y faire. Et au contraire, si tu envoies des bonnes choses à certaines personnes, ça va te revenir aussi d'une façon ou d'une autre. C'est comme ça, c'est une loi spirituelle. Si vous voulez, comme on est tous un dans l'univers, on est tous connectés, ben, si tu envoies quelque chose à quelqu'un, ça te revient, parce qu'on est un, on est unis, on est tous la même source à la base. Pardon, s'il te plaît. Voilà. Et donc, c'est tout à fait possible que Paul Pogba ait fait appel à un marabout. C'est tout à fait possible. Je- Pourquoi après le faire envers Mbappé alors qu'il est en équipe de France? Est-ce qu'il était jaloux? Est-ce que voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est possible. Il y a des gens qui sont riches et qui ont eu accès à des contacts de ce type-là, à des marabouts, des gens qui pratiquent la magie noire. Il y a eu l'affaire, enfin c'est pas une affaire, mais Jacques Chirac, il utilisait des astrologues et c'était quelque chose de très sérieux. C'était pas une lubie comme ça, fantasque. C'est quelque chose de vrai. Quand on vous parle des Illuminati et tout ça, les Illuminati, à la base, c'est quelque chose de vrai. C'est devenu une secte, mais c'est quelque chose de vrai. C'était une vraie secte qui utilisait notamment la magie noire pour arriver au pouvoir et pour pouvoir rester au pouvoir. Ça, c'est quelque chose de vrai et ça s'est transmis dans les sphères du pouvoir. Ça s'est transmis de bouche à oreille et c'est probablement toujours présent. Et vous savez bien que quelqu'un qui a beaucoup d'argent accède forcément à des choses que nous ne pouvons pas accéder ou difficilement. Et donc, voilà, Mathias, il a parlé de l'avocate Rafaela, je sais plus quoi là, qui était sa deuxième mère, avec qui, voilà, apparemment, c'est considéré comme la femme la plus puissante du football. Moi, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'elle a fait. Mais donc, déjà, là, vous avez peut-être quelques indices qui pourraient, moi j'en ai aucune idée, hein, je sais pas, voilà, mais qui pourraient vous donner à croire que oui, peut-être que Paul Pogba a fait ça, peut-être qu'il n'a pas du tout fait ça, moi j'en sais rien. Je dis juste que c'est possible, c'est la seule chose que je veux vous dire dans cette vidéo. Voilà, c'est juste ça, il faut le savoir, et puis c'est tout en fait. Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Moi, la seule chose que j'ai envie, c'est que les vidéos de Mathias sortent pour qu'on sache. Après, bon, voilà, si c'est pas une vidéo, si c'est un enregistrement, on pourra difficilement savoir si c'est vrai ou pas, mais ça serait bien que ça sorte. Au moins, les gens le sauront. Après, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais il faut pas faire justice sur Internet, il faut pas faire ça, c'est à la justice de s'en occuper. Ouais, mais les gens, ils doivent savoir aussi. Les gens doivent savoir à quel point ils sont capables de se faire tromper. Moi, je trouve ça important. C'est comme l'affaire avec Léo Grasset. J'avais fait une vidéo là-dessus par rapport aux agressions sexuelles. Les gens, au bout d'un moment, ils doivent savoir, en fait, comment ils peuvent se faire manipuler. Comme ça, la prochaine fois, ils feront plus attention. Moi, ça me paraît juste de faire ça. Voilà. Après, s'il faut, comme je l'ai dit, Paul Pogba a rien fait du tout. Et dans ce cas-là, ben voilà, il faut faire attention dans tous les cas. Ça s'appelle le discernement en spiritualité. Voilà, il faut faire attention et pas se diriger trop vite dans une voie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, et puis voilà, c'est tout.